Diop, vous l'avez dit, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons M. Mohamed Fall Alamine. Il est le directeur général de Cetafrique. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye Der. Alors, vous êtes journaliste de formation, expert en communication. Le prétexte de l'entretien, c'est le meet-up de Cetafrique, justement, qui s'est déroulé le week-end dernier au Radisson, où vous avez réuni 250 directeurs généraux. C'est quoi le meet-up de Cetafrique avant de faire le bilan de cette rencontre et surtout aussi de vous connaître un peu avec votre parcours? Tout à fait. Je vous remercie de cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici, mais ce soir dans les locaux du groupe Futur Média où j'ai démarré ma carrière de journaliste. J'étais stagiaire ici à l'Observateur. J'étais il y a quelques années stagiaire ici à IGFM. Alors revenir sur ces locaux-là comme chef d'entreprise et comme patron de presse, alors me fait énormément plaisir. Et je salue véritablement mon grand frère, je dirais même mon père, M. Youssou Ndour, pour qui j'ai une estime exceptionnelle. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que le meet-up de Cetafrique, il faut que je vous explique d'abord ce que c'est que Cetafrique. Cetafrique, c'est un groupe avec plusieurs filiales, notamment Cetafrique Média, Cetafrique Finance, Cetafrique Académie et Cetafrique Immobilier. Nous sommes un groupe de presse doté d'un magazine imprimé à 5000 exemplaires, doté d'un site internet orienté sur l'économie et la finance et doté d'une agence de communication. Alors, tous les jours, nous recevons des managers. Notre ligne éditoriale est économique et financière. Nous recevons tous les jours des managers que sont Babacar Ngom Sedima, Mbaye Gueye EMG, Serigne Mboup. Ils sont tous venus nous voir au point E. Alors, nous nous sommes dit que nous allons doter notre pays, le Sénégal, d'une journée économique exceptionnelle. Il est pour moi inacceptable, inadmissible que des managers quittent tous les jours le Sénégal pour aller à Davos, pour aller à l'Africa CEO Forum, alors que notre pays est stable, nous avons des hôtels, nous avons des salles de spectacle, mais pourquoi ne pas avoir nous-mêmes notre événement exceptionnel pouvant permettre aux directeurs généraux de se regrouper? C'est un honneur pour moi, c'est une fierté exceptionnelle pour moi d'avoir reçu au Radisson ce week-end 250 DG. Je pense que ça ne s'est jamais produit au Sénégal. C'était la deuxième édition? C'était, oui, effectivement, la deuxième édition. Alors, vous l'avez dit, vous avez une radio? Oui. La fréquence? La fréquence, c'est 98.0. Le nom de la radio? Univers FM. Donc vraiment, vous êtes du métier. C'était juste une petite vérification en passant. Alors, dites-moi, c'était quoi les attentes et les objectifs de cette deuxième édition du Meet-up de Cetafrique? Alors, les objectifs et les attentes de cette édition, c'était de réunir le secteur privé sénégalais. C'était de réunir le secteur privé sénégalais, de le fédérer le secteur privé sénégalais et de leur permettre de se rencontrer. Et de se rencontrer parce que tout vient d'une rencontre. Moi-même, l'homme qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à ce niveau-là, je l'ai rencontré dans un hôtel. Il faut que le secteur privé soit fédéré, il faut qu'il se rencontre. C'est un Sénégalais? C'est un Malien. Ah, ok. Voilà, c'est un Malien que j'ai rencontré. C'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il n'est pas qu'un Malien, ce n'est pas que lui. Il y a également, comme j'aime le dire, Djabel Sek, PDG du groupe Ouma Informatique, un homme remarquable. Lui, il est sénégalais. Qui m'a accompagné jusqu'à ce niveau-là. Alors, vous l'avez dit, est-ce que le bilan de ce meet-up, on sait que le contexte, c'est la problématique de l'emploi des jeunes avec ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cadre-là pour la jeunesse du Sénégal? Alors, à l'issue de la mobilisation remarquable et exceptionnelle des 250 DG, nous leur avons demandé que chaque DG recrute pour 2021 et 2022 10 jeunes. Si chaque DG qui est venu assister au meet-up de Cetafrique prend la responsabilité sur lui-même de recruter 10 DG, nous avons 2500 emplois. Je suis en mesure, Abdoulaye, de vous dire, sans démagogie, que le meet-up de Cetafrique a pu mobiliser 2500 emplois qui seront dispatchés. Donc ils se sont engagés. Ils se sont engagés. Et un DG comme le directeur général de la BOA, que je salue de passage, s'est engagé pour 100 jeunes. C'est remarquable et exceptionnel et j'en suis très fier. Alors, vous l'avez dit, le contexte, c'est l'emploi des jeunes avec les émeutes qu'on a connues. Déjà, c'est quoi votre regard sur ce qui s'est passé avec ces émeutes-là? Les événements que nous avons vécus il y a quelques mois où la jeunesse sénégalaise était méconnaissable et où des jeunes s'en sont pris à des commerces, à des personnes, à des biens, m'a profondément
atteint. Et j'ai pas reconnu ma jeunesse. La jeunesse sénégalaise est réputée être une jeunesse calme, une jeunesse sereine, une jeunesse sérieuse et engagée. Maintenant, nous devons aller creuser l'abcès et nous poser les questions. Qu'est-ce qui a amené véritablement cette situation-là? J'étais un peu déçu, et je le dis véritablement, du dernier remaniement présidentiel, parce que pour moi, quand le président de la République, et je le dis sincèrement, quand le président de la République a l'opportunité, mais l'opportunité de créer un gouvernement au lendemain de naufrage, parce que c'est un naufrage, il s'agit de 502 Sénégalais qui ont perdu la vie au large de l'Atlantique. Pour moi, quand on a cette opportunité-là, il fallait me lancer un message fort à la jeunesse, il fallait dire à la jeunesse que je vous ai entendu, que je vous ai compris, mais je vous donne maintenant des leaders et des managers jeunes. Il faut être jeune pour comprendre la jeunesse. Mais c'est un peu ce qu'il a dit dans son message du 8 mars, si je ne m'abuse, ou du 9. Oui, je vous ai compris. Oui. Mais pour vous, donc, il n'a pas totalement compris. Bon, je ne peux pas dire, et je ne peux pas me mettre dans la tête du chef de l'État pour dire s'il a compris. Mais je sais que dans ce pays-là, Abdoulaye Der, et ça, il faut qu'on le dise, la jeunesse est écoutée, mais n'est jamais entendue. Et même si elle est entendue, elle repart chez elle, elle repart en elle avec des promesses qui ne sont jamais tenues. Il faut qu'on essaie de prendre cette question, mais très au sérieux, parce qu'il s'agit, mais véritablement, de sécurité nationale. Aujourd'hui, la question de la jeunesse. La question de la jeunesse. Donc, concrètement, pour revenir un peu à cette problématique de la jeunesse, le président de la République a mis en place des structures comme l'ADER, le FONGIP, le PRODAC. Pour vous, est-ce que ces institutions ont été efficaces dans la création d'emploi pour les jeunes? Je pense qu'il y a eu un conseil des ministres il y a quelques mois où le chef de l'État a demandé au ministre de l'économie Amadou Hott de rationaliser ces mécanismes et ces financements qui sont dédiés à l'économie, à l'emploi et à la jeunesse. Il faut rationaliser cette chaîne de valeur-là. On ne peut pas avoir le PRODAC, la DER, le FONGIP, la BNDE. Ça fait beaucoup pour le même travail en général. Je pense que le ministre de l'économie Amadou Hott doit aller rapidement sur ces questions-là. Il faut qu'on rationalise. Et il y a des gens qui ont fait un travail remarquable à l'image de Thierno Seydou Nouroussi, directeur général de la BNDE. Oui. Mais Pape Amadou Sarr aussi, il n'a pas démérité puisqu'il a créé une institution. Maintenant, moi, personnellement, je ne crois pas à l'entrepreneuriat rapide. Allez demander à Serigne Mboup qui a quitté Koki, qui a fait sa formation à Koki, mais qui s'est battu. Est-ce que vous me comprenez? Qui s'est battu pendant 30 ans pour bâtir le groupe. Mais CCBM, si l'entrepreneuriat peut être rapide. Demandez à Babacar Ngom du groupe Sedima, qui a fait 45 ans dans son secteur d'activité. Si l'entrepreneuriat peut être rapide, c'est le discours qu'il faut changer. Le mécanisme de financement, le mécanisme de décaissement peut être rapide, mais l'entrepreneuriat est lent, l'entrepreneuriat est long, l'entrepreneuriat est périlleux, l'entrepreneuriat est difficile. Et c'est un entrepreneur qui vous le dit. C'est extrêmement difficile. Il faut dire la vérité à la jeunesse. Pour moi, l'autorité rime avec la vérité. Et il faut aujourd'hui mettre la vérité sur la table. Il faut régler d'abord la problématique et la problématique de la formation. Dites-moi, vous pensez que les 350 milliards justement annoncés lors de ce discours-là, sur 3 ans bien évidemment, est-ce que ces 350 milliards peuvent régler le problème? Abdoulaye Der, je suis un entrepreneur, j'ai créé ma société en 1 an avec 200 000 francs. Est-ce que vous voyez? J'y ai mis de l'argent. J'ai mis beaucoup d'argent. Mais je suis en mesure de vous dire que l'argent ne fait pas la réussite. Donnez à un jeune 300 millions si vous voulez. C'est un moyen mais quand même. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il a été formé d'abord? Est-ce qu'il maîtrise le secteur d'activité dans lequel il investit d'abord? Moi, Mohamed Fall, mais depuis que j'ai 14 ans, je suis à la radio. J'ai commencé par la radio RICI à 14 ans. On me mettait sur 2 oreillers pour que je puisse atteindre le micro. Depuis que j'ai 14 ans, je parle à la radio. Mais après la RICI, je suis entré dans beaucoup d'organes de presse. Je vis la presse, je vis les médias, je vis la communication. J'ai mis mon argent dans un secteur, mais qui m'a vu grandir et qui m'a porté. Donc c'est la raison pour laquelle je connais les rouages de ce métier-là. Il faut que les jeunes se fassent un parcours, il faut qu'ils soient formés. Sans formation, pour moi, un jeune est un criminel en puissance. Alors, petite digression, le métier de journaliste, comme vous le dites, mène à tout, on le voit. Ça vous a aidé d'être journaliste pour entreprendre? Oui, je rends hommage au journalisme ce soir. Je rends hommage à la presse sénégalaise
aux journalistes du monde entier, puisque le journalisme m'a amené, mais à un niveau exceptionnel. Le journalisme m'a amené à la table de Michaël Jean, gouverneur général du Canada, qui était l'une des femmes les plus puissantes du monde. Le journalisme m'a amené à la table du président Alpha Condé. Le journalisme m'a fait connaître Ahmed Bakayoko, Moussa Mara et d'autres personnalités. Et Feu Ahmed Bakayoko, qui était mon ami, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il n'y a pas, pour moi, de métier plus noble que le journalisme. Je le dis, si je meurs 4 fois et que je revis 4 fois, je serai journaliste. Parce que pour moi, le journalisme est un métier privilégié. Le journalisme te fait voyager, te fait découvrir le monde, te fait rencontrer des personnalités. Mais également, le contraire, le journalisme fait de toi un mur de lamentation. Et vous le savez, si vous habitez quelque part, vous verrez des populations venir chez vous, mais réclamer, mais pour se faire entendre. Donc ça, c'est un privilège d'être journaliste pour moi, et ça m'a permis véritablement d'en arriver à ce niveau-là. Mais moi, j'ai été journaliste très tôt, puisque j'ai commencé à 14 ans. Comme vous l'avez dit, avec RSI. Alors, on revient à l'économie. Pour vous, c'est quoi le rôle du secteur privé national dans la relance de l'économie post-Covid? On peut considérer qu'on sera bientôt dans le post-Covid. Je suis optimiste, mais aussi pour la création d'emplois, des jeunes surtout. Oui, Abdoulaye Der, si le problème du Sénégal et peut-être la politique avec nos 300 partis politiques, le problème du Sénégal également, c'est son secteur privé. Nous n'avons pas un secteur privé. Nous avons plusieurs franges du secteur privé qui sont divisées, qui sont trop divisées. Prenez l'exemple en Côte d'Ivoire. Allez en Côte d'Ivoire. Le secteur privé ivoirien a construit son siège à 6 milliards sur fonds propres et paye presque à 20 millions le directeur général qui le dirige. Un secteur privé, un secteur même s'il n'est pas uni et affaibli. Le problème du secteur privé sénégalais, je pense, doit être posé sur la table. Il faut que ceux qui l'ont dirigé et l'ont conduit, mais depuis 15 ans, il faut qu'ils partent. Autant nous devons demander à nos hommes politiques, nos députés, nos maires de partir après 2 mandats, autant ceux qui sont là depuis 20 ans qui dirigent le secteur privé, mais il faut le dire, ils doivent partir. Ils doivent partir. Nous sommes dans un pays où 75% mais de la population a moins de 35 ans. Nous sommes un pays jeune. Ce pays, pour moi, mais doit, je ne dirais pas céder la place, mais doit s'ouvrir à la jeunesse. Et je pense qu'il y a des leaders, mais qui le comprennent, tels que le président Serigne Mboup, que je rends hommage aujourd'hui. C'est un modèle pour moi, c'est une référence, comme le président Babacar Ngom du groupe Sedima, comme Djabel Seck, PDG du groupe informatique, un homme remarquable. Je vous l'avais demandé en off, avant de commencer cet entretien, je vous le demande, est-ce que vous faites de la politique? Si, faire de la politique, c'est régler les problèmes des Sénégalais. Si faire de la politique, c'est s'épancher, mais véritablement sur les problématiques et sur les problèmes que rencontre la jeunesse. Je suis interpellé de tout part par ma jeunesse. Je suis un leader. Je suis né au Sénégal. Je ne suis pas namibien. Je ne suis pas éthiopien. Je suis du Sénégal. Je m'appelle Mohamed Fall Al-Amin. Alors, si la politique, c'est de m'engager pour mon pays, afin que mon pays soit construit, afin que ma jeunesse soit épanouie, eh bien, s'il le faut, je ferai de la politique. Mais je ne le ferai pas comme... Justement, comment vous allez faire de la politique dans ce cas? Je vous dis que j'ai fait un événement qui a regroupé 250 DG et que chaque DG a pris la responsabilité de recruter 10 jeunes et que cet événement-là va nous permettre de placer 2500 jeunes dans des institutions. Pour moi, c'est ça faire de la politique. Alors, pour moi, c'est ça faire de la politique. Faire de la politique, mais c'est simple, c'est régler les problèmes des populations et ça s'arrête là. Et pour vous, pour revenir à la problématique de l'emploi et de tout ce qui se passe, c'est quoi le rôle de cette académie, cette Afrique, oui, académie. Cette Afrique Académie. Oui, dans cette Afrique Académie est une école de formation professionnelle que nous allons, dans les semaines à venir, mettre en place. Puisque nous nous sommes dit qu'on a récolté 2500 emplois, et je lance, mais ici et maintenant, un appel à mon frère Birandour, directeur général du groupe Futur Média, pour qu'on organise pendant le mois de Ramadan un téléthon emploi. Nous allons organiser avec la TFM un téléthon emploi. Mais également... Moi, je connais le téléthon où on rassemble de l'argent. Alors, c'est notre innovation à cette Afrique. Le téléthon emploi, c'est de venir ici à la TFM et de poser le débat de l'emploi qui n'est pas réglé. Qui n'est pas réglé. Le président... C'est même pas une affaire de personne ou de président ou d'État. C'est au secteur privé de régler la problématique de l'emploi, mais il faut permettre au secteur privé, au patronat, mais de se développer.
il n'y a pas d'économie forte sans entreprise forte. Si le secteur privé est renforcé, si le secteur privé est fort, mais les emplois vont s'en suivre. C'est naturel. Alors, nous allons créer cette Afrique Academy qui est une école, mais écoutez, de leadership, de management, d'entrepreneuriat, puisque au Sénégal, les jeunes ne savent pas comment régler certains problèmes pour entreprendre. Ils ne savent pas comment faire un bilan, ils ne savent pas comment faire un business plan, ils ne savent pas comment faire un compte d'exploitation. C'est des choses dont on a besoin, mais véritablement, pour entreprendre. Ils ne savent pas comment convaincre un bailleur, comment convaincre un investisseur. Moi, j'ai rencontré un homme avec mon projet, je le lui ai expliqué, il m'a financé. Mais c'est parce que j'ai été préparé à convaincre. Si les jeunes ne savent pas convaincre, s'ils ne savent pas rédiger des demandes de financement, mais ils ne pourront pas, bien sûr, réussir. Et cette Afrique Academy est une école que nous allons mettre en place pour former des jeunes, leur former, non pas dans les métiers qu'ils apprennent à l'université. Pensez-vous que c'est normal qu'à l'université de Dakar, 40 000 jeunes apprennent le droit, 40 000 jeunes apprennent le droit à l'université, 30 000 jeunes presque apprennent la littérature. Ces cours-là ne peuvent plus les amener sur le marché de l'emploi. Ils ont besoin de cours comme le leadership, comme l'art oratoire, comme la finance, comme la comptabilité et d'autres. Donc cette école-là sera conçue, mais également pour mettre sur le marché de l'emploi des jeunes qui seront aptes à servir l'économie sénégalaise. Et je pense que ces 2500 emplois que nous avons récoltés à l'issue de la deuxième édition du Meetup de cette Afrique est un bon départ, mais pour entrer dans la formation. Pour moi, le problème de l'emploi est plutôt un problème de formation. Les jeunes ne sont pas suffisamment formés, puisque les écoles de formation même sont en déphasage avec les réalités qu'offre le secteur de l'emploi. Alors j'ai perçu toute la réticence que vous avez par rapport à des institutions comme l'ADER. Et quand on entend dire que les 350 milliards prévus par le président seront logés dans une agence, probablement, à la présidence de la République, ça vous inspire quoi? Pour moi, moi, président de la République, il ne s'agit pas de créer une foultitude d'institutions pour régler un problème. Il s'agit de mettre en place une seule et unique institution forte pour régler des problèmes qui sont là, mais qui s'accroissent. Le président n'a pas besoin, pour moi, de créer une autre institution. Le président a besoin de fédérer les institutions, mais toutes ces institutions-là qui sont là pour régler les problèmes des jeunes, il n'a qu'à mettre dans un même panier le PRODAC, l'ADER, le FONGIP, l'ADPME, ou ne serait-ce que dans un ministère avec un ministre de tutelle. Je pense qu'on ne peut pas avoir par-ci un ministère de l'emploi, de la formation, un ministre de la jeunesse, on ne peut pas par-ci l'ADER, là-bas le FONGIP, c'est trop dispersé. Et je pense que c'est des forces qui sont divisées, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir aujourd'hui les résultats escomptés. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Déjà des perspectives pour la 3e édition du Meetup? Oui, la 3e édition... Faire de Dakar un Davos africain? Oui, tout à fait. Vous savez, c'est dommage, je n'ai pas pu avoir tout le temps pour développer. Savez-vous que notre pays n'est pas une destination et que tous les événements, il y a ce qu'on appelle l'économie événementielle. C'est l'économie qui domine le monde après l'économie, l'industrie pharmaceutique. Les événements aujourd'hui en Afrique se tiennent en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, à Marrakech. Dakar n'est pas une destination pour les événements et ça, il faut y remédier. C'est la raison pour laquelle cette Afrique est une institution mais qui va mettre en place tous les 2 mois des événements institutionnels capables de vendre la destination du Sénégal. Notre pays, dans les années à venir, sera un pays producteur de pétrole. Le Sénégal a la baraka. Pourquoi devons-nous pas... Nous avons le plus grand aéroport de l'Afrique de l'Ouest. Il faut une politique incitative de tourisme. Je le dis, il faut changer la narration sur le tourisme. Mais dire que nous avons le parc de Hann, dire que nous avons 700 côtes de plage, ça c'est dépassé. Nous sommes un pays producteur de pétrole, nous sommes un pays dont les paradigmes économiques vont changer, mais très rapidement, il faut inciter les investisseurs à venir découvrir notre beau pays. Merci. Mohamed Fall Alamine, vous êtes le DG de cette Afrique. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Demain, Inch'Allah.